Depuis combien d'années récitez-vous le Notre Père? 10 ans, 20 ans, peut-être depuis l'enfance. Et pendant tout ce temps, personne ne vous a jamais dit qu'il existe une différence brutale entre répéter des mots et activer une prière. Rudolf Steiner a découvert que 99% des gens récitent le Notre Père de manière complètement inversée. Ce n'est pas que les mots soient faux. Les mots sont parfaits. Le problème, c'est la façon dont vous les utilisez. Et ça, l'Église l'a caché, exprès. Steiner a passé des décennies à explorer les archives akashiques, cette bibliothèque cosmique, où toute l'histoire spirituelle de l'humanité est conservée. Et là, il a trouvé quelque chose de perturbant. Le Notre Père originel n'était pas seulement une prière, c'était une méthode d'activation spirituelle. Chaque requête avait une fonction spécifique, une séquence énergétique, un état de conscience nécessaire. Mais au concile de Nicée, en 325 après Jésus-Christ, l'Église a décidé que le peuple n'avait pas besoin de savoir ça, que c'était trop dangereux, que ça donnerait une autonomie spirituelle aux masses. Et ainsi, pendant 1700 ans, des milliards de personnes ont répété les mots les plus puissants jamais créés, comme si c'était un mantra vide, pariant au plafond, se parlant à eux-mêmes, pensant que Dieu n'écoute pas. Mais calmez-vous, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes peut changer complètement votre relation avec cette prière. Rudolf Steiner a montré qu'il existe 3 erreurs fatales qui bloquent le Notre Père, dès le premier mot, et plus encore. Il a découvert une méthode spécifique qui transforme chaque requête en activation réelle de vos centres spirituels. Premièrement, vous devez comprendre pourquoi votre prière actuelle ne fonctionne pas. Rudolf Steiner a expliqué que l'être humain possède 4 corps. Le corps physique, que vous voyez dans le miroir. Le corps éthérique, qui maintient la vie qui coule. Le corps astral, où vivent vos émotions et vos désirs. Et le soi supérieur, l'étincelle divine, qui vous connecte avec le Christ cosmique. Un peu comme l'âme selon certains philosophes français. Quand vous priez en mode automatique, votre prière reste prisonnière dans le corps astral inférieur. C'est comme parler à un mur. Les mots sortent de votre bouche, traversent peut-être 1 mètre et frappent un brouillard gris que vous avez vous-même créé. Ce brouillard est fait de distractions, de préoccupations, d'anxiété, de pensées sur ce que vous allez faire après, sur cette facture à payer, sur cette personne qui vous a blessé. Rudolf Steiner appelait ça l'opacité astrale. C'est quand le corps astral est tellement dense, tellement chargé de bruit mental, qu'aucune lumière spirituelle ne parvient à le traverser. Et voici la première erreur fatale. Vous commencez à prier sans nettoyer le terrain. Imaginez que vous voulez passer un appel important, mais votre téléphone est couvert de boue. Vous composez le numéro, vous parlez, vous criez, mais personne de l'autre côté n'entend rien. C'est exactement ce qui se passe. Et quand vous commencez le Notre Père, sans préparer votre chant astral, Rudolf Steiner a découvert que les mystiques anciens, les pères du désert, les moines orthodoxes, tous ils savaient ça. Ils avaient des pratiques de silencement qu'ils faisaient avant toute prière. Les Grecs appelaient ça Hesychia, les soufis appelaient ça Phana, les bouddhistes appelaient ça Sunyata, les chrétiens contemplatifs appelaient ça Kénose. Tous pointant vers la même chose, vous devez vous vider avant de vous remplir, comme dirait Lavoisier. Mais comment faire ça dans la pratique? Rudolf Steiner a développé une technique spécifique qu'il enseignait seulement à ses élèves les plus avancés à Dornach. C'est simple, mais puissant. Avant de commencer le Notre Père, vous fermez les yeux et vous observez vos pensées. Vous ne tentez pas de les arrêter. Vous ne luttez pas contre elles. Vous observez simplement, comme si vous étiez sur un balcon en regardant des voitures passer dans la rue. Les voitures sont vos pensées, elles passent.
Vous n'entrez dans aucune d'elles. Rudolf Steiner appelait ça l'éveil de l'observateur interne. C'est cette partie de vous qui n'est pas vos pensées, qui n'est pas vos émotions, qui est simplement là, témoignant de tout. Quand vous activez l'observateur, quelque chose de magique se produit. Le corps astral commence à s'aquiéter. Le brouillard gris commence à devenir transparent. 3 minutes, seulement 3 minutes de cette observation silencieuse, avant le Notre Père, change tout. Rudolf Steiner a documenté des cas de personnes qui priaient depuis des décennies sans rien sentir et qui, après cette préparation simple, ont senti pour la première fois une présence réelle répondre. Mais voici la deuxième erreur fatale, et celle-ci est plus subtile. La plupart des gens récitent le Notre Père comme une demande, comme s'ils mendiaient quelque chose d'un Dieu lointain. Notre Père qui êtes aux cieux, donne-moi ça, protège-moi de ceci, délivre-moi du mal. C'est une posture de carence, de manque, de séparation. Rudolf Steiner a montré que ça inverse complètement l'énergie de la prière. Quand vous demandez, vous vous placez dans la position de celui qui n'a pas, et l'univers spirituel répond à votre fréquence, pas à vos mots. Si votre fréquence dit manque, c'est le manque que vous recevez en retour. Le Notre Père originel n'était pas une demande, c'était une déclaration, une affirmation de vérité spirituelle. Chaque requête était une reconnaissance de quelque chose qui existe déjà, pas une supplique pour quelque chose que vous n'avez pas. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas vous qui demandez à Dieu d'être saint, c'est vous qui reconnaissez que le nom divin est déjà saint et qu'en le prononçant avec conscience, vous participez à cette sainteté. Que ton règne vienne. Ce n'est pas vous qui implorez qu'un royaume lointain descende jusqu'à vous, c'est vous qui déclarez que ce royaume est déjà présent, ici, maintenant, à ce moment précis, et que vous ouvrez les yeux internes pour le percevoir. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas vous qui vous soumettez à un destin cruel, c'est vous qui alignez votre volonté individuelle avec la volonté cosmique, reconnaissant que quand cet alignement se produit, le ciel et la terre ne font qu'un. Vous percevez la différence. La demande crée la séparation, la déclaration crée l'union. Et c'est pour ça que Rudolf Steiner insistait tant sur ce point. L'Église a transformé le Notre Père en une supplique de mendiant spirituel, mais sa forme originelle était une proclamation de roi et de reine de l'Esprit. Maintenant, la troisième erreur fatale, et celle-ci est peut-être la plus importante de toutes. Vous récitez le Notre Père à la vitesse erronée. Rudolf Steiner a observé que la plupart des gens traversent les 7 requêtes en moins d'1 minute. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Tout enchaîné. Sans pause, sans respiration consciente, comme s'ils étaient pressés de terminer vite, mais chaque requête du Notre Père correspond à l'un des 7 centres spirituels de l'être humain. Rudolf Steiner appelait ces centres des fleurs de lotus, les chakras dans la tradition orientale, et chaque centre a besoin de temps pour être activé. Quand vous traversez le Notre Père en 40 secondes, c'est comme si vous tentiez d'ouvrir 7 portes différentes. En donnant seulement une tape sur chacune, aucune porte ne s'ouvre vraiment. Vous passez par toutes et aucune ne bouge. Rudolf Steiner a découvert que chaque requête a besoin d'au moins 3 respirations complètes. Vous prononcez la pétition, inspirez profondément, retenez votre souffle un instant, expirez lentement et seulement alors passez à la suivante. Cela signifie qu'un Notre Père fait correctement prend entre 5 et 10 minutes, pas 40 secondes. Mais il n'y a pas que le temps. C'est ce qui se passe pendant ce temps. Rudolf Steiner enseignait que pendant cette pause entre les pétitions, quelque chose se meut en vous. L'énergie circule, des centres s'ouvrent, des connexions se font entre vos 4 corps. Dans la tradition anthroposophique,
Rudolf Steiner décrivait cela comme la respiration quaternaire. Vous inspirez en 4 temps, retenez en 4 temps, expirez en 4 temps et restez vide en 4 temps. 4 par 4 par 4 par 4, cela synchronise les 4 corps et crée un canal propre pour que la prière traverse, un véritable conduit. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ces 3 éléments se combinent en une méthode complète. C'est ce que Rudolf Steiner enseignait dans les cercles internes de la Société anthroposophique et qui a rarement été consigné dans ses livres publics. Première étape, le silence. Vous vous asseyez confortablement. Fermez les yeux et activez l'observateur intérieur. Observez simplement vos pensées passées sans vous y engager, 3 à 5 minutes. Si vous ne parvenez même pas à tenir 1 minute sans être emporté par une pensée, ne vous inquiétez pas. Le simple fait d'essayer commence déjà à éclaircir le champ astral, comme un nettoyage. Deuxième étape, la descente au cœur. Après le silence, vous ramenez votre attention de la tête au centre de la poitrine. Ce n'est pas de la visualisation, c'est de la sensation. Vous sentez l'espace du cœur. Rudolf Steiner enseignait que c'est là que réside le Christ cosmique à l'intérieur de chaque être humain. C'est là que l'étincelle divine pulse. Quand vous ancrez votre conscience à ce point, vos mots gagnent une qualité différente. Ils ne sortent plus de l'esprit. Ils naissent du cœur spirituel, un langage du cœur. Troisième étape, la déclaration consciente. Maintenant. Et seulement maintenant, vous commencez le Notre Père, mais pas comme une demande, comme une déclaration. Chaque mot est prononcé avec la certitude de celui qui reconnaît une vérité éternelle, et non qui implore une faveur. Notre Père qui es aux cieux, pause. 3 respirations quaternaires. Sentez cette vérité. Vous êtes fils ou fille du Père cosmique. Il n'est pas distant. Le ciel n'est pas un lieu lointain. Les cieux sont des dimensions de conscience qui existent ici, maintenant, interpénétrant cette réalité. Une autre dimension. Que ton nom soit sanctifié. Pause. 3 respirations. Le nom n'est pas un mot, c'est une vibration. C'est le son primordial qui a créé tout ce qui existe. En le prononçant avec révérence, vous participez à cette création continue, une symphonie éternelle. Que ton règne vienne. Pause. 3 respirations. Le règne ne vient pas de l'extérieur, il se révèle de l'intérieur. Vous déclarez que vos yeux intérieurs s'ouvrent pour percevoir ce qui a toujours été là, la magnificence intérieure. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pause. 3 respirations. Vous ne vous soumettez pas, vous vous alignez. Votre petite volonté individuelle reconnaît qu'elle fait partie d'une volonté bien plus grande. Et dans cette reconnaissance, elle s'étend, elle grandit. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pause. 3 respirations. Voici le centre de la prière, le point d'équilibre. Le pain n'est pas seulement de la nourriture physique, c'est tout ce dont vous avez besoin pour accomplir votre mission dans cette incarnation. Et en déclarant « Donne-nous aujourd'hui », vous reconnaissez que l'univers fournit exactement ce qui est nécessaire. Ni plus, ni moins. Une abondance juste. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pause. 3 respirations. C'est la pétition la plus puissante et la plus dangereuse, parce que vous créez un contrat karmique. Vous dites « Pardonne-moi dans la même mesure où je pardonne ». Si vous portez des rancunes, des ressentiments, des désirs de vengeance, cette pétition peut se retourner contre vous. Rudolf Steiner avertissait que beaucoup de personnes tombent malades pour avoir prié cette partie sans la conscience nécessaire, un boomerang karmique. Ne nous laisse pas succomber à la tentation. Pause. 3 respirations. Tentation ici n'est pas morale, au sens superficiel. Il s'agit des forces de Lucifer et d'Ahriman qui tirent l'être humain vers les extrêmes. Lucifer tire vers l'excès de spiritualité désincarnée.
Ahriman tire vers le matérialisme dense. Vous demandez une protection pour maintenir l'équilibre sur le chemin du milieu, là où le Christ habite, le fil d'Ariane. Mais délivre-nous du mal. Pause. 3 respirations. Le mal ici est ce qui vous éloigne de votre évolution, ce qui vous maintient prisonnier de schémas qui auraient déjà dû être dépassés. Vous déclarez votre intention de vous libérer de tout ce qui ne sert plus votre croissance spirituelle. Un nouveau départ. Maintenant, il y a une chose que Rudolf Steiner a découverte et dont presque personne ne parle. L'Église a ajouté une phrase à la fin du Notre Père qui n'était pas dans l'original. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette phrase a été ajoutée après, et selon Rudolf Steiner, elle peut disperser toute l'énergie que vous avez accumulée pendant la prière. Pourquoi? Parce qu'elle brise le schéma. Les 7 pétitions forment une structure géométrique parfaite. 3 invocations descendantes, une pétition centrale, 3 purifications ascendantes. C'est un dessin cosmique. Quand vous ajoutez cette phrase à la fin, c'est comme si vous gommiez la peinture après l'avoir terminée, un gâchis. Rudolf Steiner recommandait que, si vous vouliez inclure cette partie, vous le fassiez après une période de silence. Terminez avec les 7 pétitions. Restez en quiétude pendant au moins 1 minute, et seulement alors, si vous en sentez l'envie, prononcez la doxologie finale. Mais jamais enchaîné, jamais à la hâte, jamais comme faisant partie du même flux, une pause sacrée. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que Rudolf Steiner a observé dans ses recherches clairvoyantes. Il pouvait voir l'énergie de la prière. Quand quelqu'un prie automatiquement, sans préparation, sans conscience. L'énergie forme un nuage gris qui reste immobile juste au-dessus de la tête de la personne. Ça ne va nulle part, ça ne traverse rien. C'est comme de la fumée qui se dissipe, une prière vaine. Mais quand quelqu'un prie en utilisant la méthode correcte, avec silence, descente au cœur et déclaration consciente, Rudolf Steiner voyait quelque chose de complètement différent. Une colonne de lumière dorée s'élevait de la personne, traversait le corps astral, traversait le corps éthérique et montait en direction des hiérarchies spirituelles. Et plus encore, il voyait ces hiérarchies répondre. Des êtres de lumière qui s'approchaient, qui enveloppaient la personne, qui apportaient des réponses, des orientations, une protection, une bénédiction. Ce n'est pas une métaphore. Rudolf Steiner était un scientifique spirituel. Il rapportait ce qu'il voyait avec la même précision qu'un biologiste décrit des cellules au microscope. Et il voyait que la différence entre une prière qui fonctionne et une qui ne fonctionne pas est absolument visible dans le monde spirituel. Une preuve tangible. Mais attendez, parce qu'il y a plus. Rudolf Steiner enseignait qu'il existe un moment spécifique de la journée où le Notre Père a une puissance maximale. Et ce n'est pas quand la plupart des gens prient, un secret bien gardé. Le matin, juste au réveil, est considéré comme puissant parce que vous êtes encore dans l'état liminaire, à moitié éveillé, à moitié endormi. Vos ondes cérébrales sont encore en θ, cette fréquence qui connecte avec des dimensions plus subtiles. Une porte ouverte. Bienvenue dans cette exploration profonde du Notre Père, guidée par la sagesse de Rudolf Steiner. Nous allons réveiller la puissance spirituelle de cette prière, si vous récitez le Notre Père à ce moment précis. Avant de consulter votre téléphone, avant de vous plonger dans les soucis de la journée, la prière vous traverse avec une facilité étonnante. Elle s'imprègne. Elle résonne. Le soir, avant de vous endormir, est également un moment privilégié, mais pour une raison différente. La nuit, vous vous préparez à quitter votre corps physique. Le sommeil est une petite mort. Votre conscience s'apprête à voyager vers d'autres dimensions. Si vous récitez le Notre Père à ce moment-là, vous scellez votre protection pour ce voyage nocturne. Vous vous enveloppez d'une énergie bienveillante. Mais le moment le plus puissant de tous,
selon Rudolf Steiner, se situe entre 3 et 4 heures du matin. C'est ce que les moines médiévaux appelaient l'heure du loup. C'est à ce moment précis que le voile entre les mondes s'amincit, que les forces spirituelles deviennent plus accessibles. Si vous parvenez à vous réveiller à cette heure, même une fois par semaine, et à réciter le Notre Père en utilisant la méthode complète, les résultats peuvent être extraordinaires. Rudolf Steiner a documenté des cas de personnes ayant vécu des expériences transformatrices en priant à cette heure, des visions, des messages, une clarté soudaine sur des problèmes qui semblaient insolubles, des guérisons défiant toute logique. Non pas parce que la nuit recèle une magie particulière, mais parce qu'à cette heure, le corps astral de la Terre vibre d'une manière spécifique, facilitant la communication entre les dimensions. Maintenant, il est impératif que je vous mette en garde contre les pièges, car lorsque vous commencez à prier véritablement, lorsque votre prière commence à opérer, certaines forces ne vont pas apprécier cela. Rudolf Steiner parlait beaucoup de Lucifer et d'Ahriman. Lucifer représente la force qui vous attire vers des expériences spirituelles dramatiques, des visions spectaculaires, des extases, le sentiment d'être spécial, élu, différent des autres. Si, après quelques semaines de récitation correcte du Notre Père, vous commencez à vous sentir supérieur aux personnes qui prient machinalement, soyez prudent, c'est Lucifer qui est à l'œuvre. Ahriman, quant à lui, est la force opposée, celle qui vous fait douter. Ça ne fonctionne pas, ce n'est que de l'imagination, tu perds ton temps. Si, après quelques jours, vous commencez à ressentir que c'est absurde, que cela ne fait aucune différence, qu'il est préférable de revenir à l'ancienne méthode, soyez vigilants, c'est Ahriman qui vous influence. Le véritable chemin se trouve au milieu, sans exaltation excessive, sans scepticisme destructeur. Vous priez, vous observez les résultats avec calme. Vous ajustez ce qui doit l'être, et vous continuez, sans drame, sans doute, sans orgueil, sans découragement. Et il existe un piège encore plus subtil, l'orgueil spirituel. Lorsque vous découvrez qu'il existe une manière correcte de prier, une tentation peut surgir de vouloir l'enseigner à tout le monde, de corriger les autres, de se sentir le gardien d'une connaissance secrète. Rudolf Steiner mettait en garde contre ce piège, le plus pernicieux de tous. Parce qu'il utilise une vérité réelle pour créer de la séparation. Et la séparation est exactement l'opposé de ce que le Notre Père devrait créer. La manière appropriée de partager cette connaissance est simplement de la pratiquer, de laisser votre transformation parler d'elle-même. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous semblez différent, plus en paix, plus centré, alors oui, vous pouvez expliquer, mais jamais imposer, jamais évangéliser. Ne jamais transformer la prière en une monnaie de supériorité. Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre si vous commencez à pratiquer? Rudolf Steiner a documenté une séquence type de transformation. Durant la première semaine, la plupart des gens ne ressentent presque rien. Le corps astral est tellement habitué au mode automatique qu'il résiste au changement. Vous pouvez ressentir de l'agitation, des difficultés à maintenir le silence intérieur, des pensées plus intenses que d'habitude. C'est un bon signe. Cela signifie que quelque chose est en train de bouger. Au cours des 2e et 3e semaines, certaines personnes commencent à remarquer des rêves plus vivants, plus symboliques. Parfois des rêves avec des figures de lumière, avec des messages codés. Le corps éthérique commence à répondre. La communication entre vous et les dimensions supérieures s'ouvre, entre la 4e et la 6e semaine. De nombreuses personnes rapportent des synchronicités, des coïncidences significatives. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle. Vous avez besoin d'une information et elle apparaît. Vous ressentez le besoin d'aller dans un lieu et vous y trouvez exactement ce dont vous aviez besoin. C'est l'univers qui répond.
C'est la preuve que la ligne de communication fonctionne. Après 40 jours. Période que Rudolf Steiner considérait comme nécessaire pour consolider une nouvelle pratique spirituelle. Quelque chose change de manière plus permanente. Ce n'est pas que vous allez vivre des expériences extraordinaires tous les jours. C'est plus subtil que cela. C'est une sensation de connexion qui ne disparaît pas. Une paix intérieure qui demeure même lorsque la surface est agitée. Une certitude silencieuse que vous n'êtes pas seul. Mais je dois être honnête avec vous. Tout le monde n'y parvient pas. Certaines personnes abandonnent dès la première semaine, d'autres à la 3e. Le 21e jour est particulièrement critique. Rudolf Steiner l'appelait « la dernière offensive du corps astral ». C'est lorsque votre ancien schéma tente une dernière fois de vous entraîner en arrière. Si vous passez ce point, les chances de succès augmentent considérablement. Et il y a une chose qui peut aider énormément. Pratiquer avec d'autres personnes. Rudolf Steiner enseignait que lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent avec la même intention, la puissance se multiplie. Elle ne s'additionne pas, elle se multiplie. C'est une loi spirituelle. Les champs éthériques des personnes pratiquant ensemble créent un vortex qui facilite tout. Si vous connaissez quelqu'un que cela pourrait intéresser, invitez-le. Ce n'est pas forcément en présentiel. Vous pouvez convenir d'1 heure et chacun prie chez soi. La connexion se fait sur le plan spirituel, pas sur le plan physique. Laissez-moi vous parler d'une femme que Rudolf Steiner a connue à Dornach. Elle s'appelait Bernadette. Elle avait 52 ans lorsqu'elle est arrivée à la Société anthroposophique. Elle récitait le Notre Père depuis l'âge de 6 ans, 46 ans à répéter les mêmes mots. Et pendant tout ce temps, elle n'avait jamais rien ressenti. Absolument rien. Elle disait qu'elle priait par obligation. Par habitude, parce que c'était ce qu'on attendait d'une bonne chrétienne. Mais au fond d'elle, il y avait une blessure, un vide, un soupçon que peut-être Dieu n'existait pas. Ou que s'il existait, il ne s'intéressait certainement pas à elle. Quand elle a appris la méthode de Rudolf Steiner, elle a été sceptique au début. Elle a pensé que c'était plus du même, une nouvelle promesse vide. Mais quelque chose en elle a insisté pour qu'elle essaie, et elle a essayé. Durant la première semaine, comme la plupart, elle n'a presque rien ressenti. Durant la 2e semaine, elle a commencé à remarquer qu'elle se réveillait avec plus d'énergie. Petit changement, presque imperceptible. Durant la 3e semaine, elle a fait un rêve avec sa grand-mère, décédée il y a 30 ans. Sa grand-mère l'a regardée et a dit une seule phrase. « Enfin, tu as ouvert la porte. » Bernadette s'est réveillée en pleurant. Pas de tristesse. De quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. C'était comme si 46 ans de blocage étaient en train de fondre. Comme si un mur intérieur s'écroulait. Le 21e jour, elle a failli abandonner. Comme Rudolf Steiner l'avait prédit, le corps astral a lancé sa dernière offensive. Elle s'est réveillée en pensant que c'était absurde, qu'elle perdait son temps, qu'elle devrait revenir à l'ancienne méthode, qui au moins était confortable dans sa familiarité. Mais elle a persisté, et au 40e jour, quelque chose arriva qui changea sa vie à jamais. Elle était au milieu du Notre Père, dans la pétition « Que ton règne vienne », quand elle sentit une présence, non visuelle, non auditive. C'était une présence, une certitude absolue qu'elle n'était pas seule, que quelque chose de beaucoup plus grand était là, avec elle, autour d'elle, en elle. Elle dit plus tard que c'était comme si elle avait passé toute sa vie dans une pièce sombre, et soudain, quelqu'un avait allumé la lumière. Tout était pareil, et tout était complètement différent. Margaret vécut encore 23 ans, jusqu'à 75 ans, et chaque jour de ses 23 ans, elle récita le Notre Père en utilisant la méthode de Rudolf Steiner. Elle ne ressentit plus jamais ce vide. Elle ne douta plus jamais. Pas parce qu'elle était devenue crédule, mais parce qu'elle avait expérimenté. Elle savait par expérience,
propre. C'est la différence entre la foi et la connaissance. La foi est croire en ce que l'on n'a pas vu. La connaissance est savoir, parce qu'on l'a vécu. Rudolf Steiner disait que le chemin spirituel véritable mène de la foi à la connaissance. Vous commencez en croyant, vous pratiquez, vous expérimentez, et alors, vous savez, et voici quelque chose d'important. Rudolf Steiner n'a jamais demandé à personne de croire en lui. Au contraire, il insistait pour que vous n'acceptiez rien simplement parce qu'il l'avait dit. Vous devriez tester, expérimenter, vérifier dans votre propre expérience. Si cela fonctionnait, tant mieux. Si cela ne fonctionnait pas, écartez-le. C'est la marque d'un vrai maître. Il ne veut pas de disciples aveugles. Il veut des personnes qui s'éveillent, qui développent leur propre perception spirituelle. Eux qui deviennent autonomes. Vous venez de recevoir quelque chose que l'Église a caché pendant près de 2000 ans. Pas parce qu'elle voulait vous nuire. Elle croyait vraiment que c'était dangereux, que les gens n'étaient pas préparés, qu'il était préférable de maintenir le peuple dépendant d'intermédiaires. Mais les temps ont changé. Rudolf Steiner a dit que nous sommes dans l'ère de Michael. Une période où l'humanité est appelée à développer une connexion directe avec le spirituel. Les intermédiaires existent toujours et ont leur valeur, mais la dépendance exclusive à leur égard touche à sa fin. Et c'est ici que je dois être direct avec vous. Cette connaissance que vous venez de recevoir ne devrait pas être disponible ainsi pendant des siècles. Cela a été gardé dans des cercles fermés, enseigné uniquement à des initiés qui pouvaient être prêts. La démocratisation de ce savoir est un phénomène récent. Si ce contenu a fait sens pour vous, si vous avez senti que quelque chose a résonné, le Super Thanks juste en dessous est une façon de dire que cette vérité doit continuer à être partagée. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de créer un courant de personnes qui valorisent cette connaissance, qui veulent qu'elle survive, qui comprennent que préserver les enseignements de Rudolf Steiner, c'est préserver une CLE de libération spirituelle. Chaque personne qui soutient devient partie de quelque chose de plus grand. Une communauté invisible de gardiens, des personnes éparpillées dans le monde qui, chacune dans son coin, maintiennent allumée cette flamme. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de grandiose. Le simple fait de cliquer sur ce cœur doré est déjà un geste d'alignement. Maintenant, avant de terminer, laissez-moi vous donner le protocole complete, parce que je sais que trop d'informations peuvent confondre. Alors, voici le résumé pratique. Choisissez un horaire fixe. Cela peut être le matin au réveil, le soir avant de dormir, ou au milieu de la nuit si vous le pouvez. L'important est que ce soit toujours le même horaire. Le corps éthérique aime le rythme. Silenciation. 3 à 5 minutes à observer les pensées sans s'impliquer. Cela active l'observateur interne. Descente au cœur, 1 à 2 minutes à ramener l'attention vers le centre de la poitrine, à sentir l'espace du cœur spirituel. Déclaration consciente. Notre Père complet, avec des pauses de 3 respirations quaternaires entre chaque pétition. Durée totale, 5 à 10 minutes. Silence final. Au moins 1 minute de quiétude après avoir terminé, en laissant l'énergie s'installer. Optionnellement, si vous le souhaitez, la doxologie finale. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Mais séparés, après le silence, engagez-vous pour 40 jours. Marquez-le sur le calendrier. Peu importe si une journée a été mauvaise, si vous vous êtes distrait, si vous avez senti que cela n'a pas fonctionné, peu importe. Terminez les 40 jours. C'est le temps dont votre corps éthérique a besoin pour absorber le nouveau schéma. Notez vos expériences. Cela peut être dans un cahier, sur votre téléphone, où vous préférez, mais notez, rêve, synchronicité, sensation pendant la prière, changement d'humeur, n'importe quoi. Après 40 jours, relisez, vous serez surpris de ce que vous percevrez. Il y a un détail que j'ai presque oublié de mentionner. La langue originale du Notre Père n'était pas le latin, ni le grec, c'était l'araméen.
la langue que Jésus parlait réellement, et en araméen. Les mots portent une vibration complètement différente. Notre Père qui est aux cieux en araméen est Abwoun Dbouachmaya. Abwoun ne signifie pas seulement père au sens de progéniteur masculin. C'est un mot qui contient à la fois le masculin et le féminin. C'est la source créatrice, l'utérus cosmique d'où tout émerge. Et Bouachmaya ne signifie pas cieux au sens d'un lieu distant en haut. Cela signifie la sphère vibrante de lumière et de son d'où émanent toutes les possibilités. Rudolf Steiner connaissait ces différences, et il enseignait que, si vous vouliez approfondir encore davantage votre pratique, vous pouviez apprendre le Notre Père en araméen. La vibration de ces mots originaux résonne d'une manière spéciale dans le corps éthérique. C'est comme si vous accédiez à la fréquence originale de la prière, avant toutes les traductions et adaptations. Ce n'est pas obligatoire. La méthode fonctionne dans n'importe quelle langue. Mais si vous vous sentez appelé à explorer l'araméen, des enregistrements sont disponibles. C'est une expérience intéressante d'écouter les mots que Jésus a réellement prononcés et de laisser cette vibration travailler en vous. Et une dernière chose, si vous regardez jusqu'ici, il y a probablement une raison. Rudolf Steiner disait que dans le monde spirituel, il n'y a pas de coïncidence. Chaque rencontre, chaque information qui vous parvient, fait partie d'un plan plus grand. Vous avez trouvé cette vidéo parce qu'une partie de vous recherchait exactement cela. La question qui reste est, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez reçu? Allez-vous laisser cette information être une de plus parmi tant d'autres que vous avez consommées et oubliées? Ou allez-vous vraiment expérimenter? Allez-vous donner 40 jours de votre vie pour tester si cela fonctionne? La porte est ouverte. Elle l'a toujours été. C'est vous qui frappiez de l'extérieur sans savoir comment entrer. Maintenant, vous savez, le choix est le vôtre. Commentez ici en dessous. Avez-vous découvert que vous commettiez l'une des 3 erreurs? Laquelle? Et si vous pratiquez déjà une méthode de prière consciente, racontez votre expérience. Je veux savoir si ce que Rudolf Steiner a enseigné résonne avec ce que vous avez vécu. On se voit dans la prochaine vidéo.